Bien, aujourd'hui on va reprendre le film Mother, mais cette fois-ci pour proposer une interprétation psychanalytique. Attention, cette interprétation n'a pas le but de montrer une possible correspondance entre l'interprétation et ce que l'auteur voulait dire dans ce film. C'est simplement un moyen pour nous de prendre comme prétexte un film qui se voit, qui se regarde assez bien et qui ne se limite pas seulement à ce qu'on regarde, donc qui se prête à une interprétation, une allégorie, pour matérialiser, avec l'outil du cinéma, de matérialiser certains concepts psychanalytiques. Voilà, cela est le but. On va commencer par Freud. Alors Freud a très peu parlé d'une possible relation entre psychanalyse et architecture. Mais il y a tout de même deux moments dans son parcours théorique où on peut extraire certains aspects qui peuvent nous intéresser. Alors, le premier aspect est ce qui se passe lorsque on rêve, et on rêve, à l'occurrence, d'une maison, par exemple. Et là, Freud nous dit que dans ce cas-là, on peut très facilement nous permettre de dire que la maison représente, voilà, symbolise un symbole de la féminité, de la fécondité de la mère, de mother. Et dans ce cas-ci, c'est que l'inconscient se sert de ce qu'il voit à l'extérieur, de ce qu'il voit, de ce que la personne perçoit pendant la journée à l'extérieur, pour signifier quelque chose d'inconscient, de signifier un mouvement inconscient. Donc, par exemple, si l'inconscient veut raffigurer un mouvement édipien, mais on sait bien qu'il ne peut pas le raffigurer de manière explicite parce qu'il y a la censure, eh bien il va se servir par exemple d'une histoire où l'adulte qui rêve se voit petit garçon en train de vouloir à tout prix rentrer dans une maison et finalement il rentre dans la maison, cela peut représenter la mère. Voilà, ça c'est un exemple. Et là donc le mouvement est de l'inconscient vers l'architecture, vers la maison. Il se sert de la maison. Mais vers la fin de sa carrière théorique, et aussi de sa vie, Freud, si ce qu'on disait avant de l'interprétation des rêves se retrouve dans l'interprétation des rêves, donc c'est au départ de sa carrière théorique, c'est vers la fin, on parle de 1939, que Freud dira dans une phrase, voilà, dira que, dans une pensée, dira que l'espace extérieur est une projection de l'appareil psychique. Et là, très intéressant, parce qu'il y a un mouvement différent du premier. Si le premier était que pendant le travail du rêve, l'inconscient se sert d'une perception du jour, de l'espace extérieur pour représenter un mouvement inconscient, une pulsion inconsciente. Ici, ce serait par contre que l'appareil psychique, comme Freud l'avait représenté, l'avait décrit théoriquement, le surmoi, le moi et le ça, eh bien, se projette vers l'extérieur et donc peut se projeter aussi dans la construction, par exemple, d'une maison, voilà, de l'architecture. Et à chaque fois, il y a certains aspects, en fonction de l'histoire, même d'un peuple, où certains aspects vont prendre plus le dessus sur d'autres dans la représentation d'un bâtiment. Eh bien, dans le film, on peut aussi extraire certains aspects de cet appareil psychique.
au départ, nous avons cette maison et les personnages, le couple principal, eh bien, est au rez-de-chaussée, et quand l'autre couple arrive, ils sont souvent au rez-de-chaussée. On pourrait dire que le rez-de-chaussée représente le moi, hein, où ils parlent entre eux, elle parle avec son mari Bardem, donc Jennifer Lawrence parle avec son mari Xavier Bardem, et il y a par exemple la scène où la femme du couple qui s'installe dans la maison monte par les escaliers et pris par la curiosité de voir ce qu'il y a au premier étage, que Jennifer Lawrence dit non, là on ne peut pas rentrer. Donc il y a un interdit. On ne peut pas rentrer parce qu'il y a l'objet précieux qui est le cristal que Bardem tient jalousement dans son studio où il écrit, et il veut que personne y accède. Et cette pièce, donc, qui se trouve au premier étage, le premier étage pourrait représenter le surmoi, c'est-à-dire l'instance de la loi, l'instance de l'interdit. Alors si le rez-de-chaussée, c'est là que les dialogues se passent, c'est au niveau du moi, le premier étage, là où se trouve la pièce avec le cristal, qui est une pièce où les autres ne sont pas invités à rentrer, eh bien ce serait représenter l'instance du surmoi, l'instance de l'interdit, de ce qu'on ne peut pas faire. Au fur et à mesure que le film procède, quand Jennifer Lawrence est en train là de vouloir effacer une trace de sang, cette trace de sang ne s'efface pas, elle coule en dessous à la cave. Eh bien, elle va aller voir à la cave qu'est-ce qui se passe, et là, elle découvre que le sang coule aussi où il y a le mur de la cave, et là, elle touche et elle voit qu'il y a une entrée dans une autre partie de la maison, une autre partie de la cave. Souvent, ça c'est une scène qui a été fort exploitée par les films d'horreur, parce que de l'autre côté, eh bien, quand on va découvrir ce qui se passe de l'autre côté, c'est la porte d'entrée après des démons du diable, des forces du mal. Et elle découvre qu'effectivement, la cave continue dans cette autre pièce. Et là, on pourrait dire que c'est la découverte du ça, des pulsions de l'inconscient. Et effectivement, au fur et à mesure que le film procède, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les pièces vont être détruites par l'invasion de toutes ces personnes qui sont des fans de son mari, de ce grand, qui est devenu un très grand, connu écrivain. Ils vont détruire ces pièces. Au fur et à mesure qu'il y a des destructions, il y a cette pulsion qui devient de plus en plus présente, et c'est voilà, les pulsions de l'inconscient, de la cave qui prennent le dessus, et les pièces qui pouvaient représenter le surmoi et le moi sont petit à petit de plus en plus détruites, jusqu'à l'arrivée à la fin du film où Jennifer Lawrence, pour se libérer, brûle tout et on détruit tout. Donc ce serait la pulsion de mort qui a le dessus. Voilà ce qui était pour ce qu'on pouvait prendre de Freud dans ce film. Maintenant, on va passer du côté de Lacan. Du côté de Lacan, ici on va plutôt voir dans ce film une représentation intéressante une des questions centrales du sujet, le sujet qui cherche une unité, et cette unité est toujours mise en péril. Et elle peut être mise en péril par chacun des trois registres, de l'imaginaire, du symbolique et du réel.
Et c'est aussi par cette registre qu'on recherche l'unité. L'unité du côté de l'imaginaire, c'est la représentation du corps, c'est le stade du miroir, c'est grâce à cela qu'on a cette unité qui est une unité imaginaire, car elle est toujours mise en péril. Du côté du symbolique, eh bien, on est toujours à la recherche de certains signifiants qui peuvent nous signifier, voilà, je suis un tel, je fais ce travail, je suis bien considéré dans cela, et grâce à ces signifiants, on obtient une unité qui est toujours une unité qui peut être à tout moment mise en péril. Et finalement, du côté du réel, c'est la recherche, obtenir un objet du désir, que grâce à cela, on a cette illusion, on a aussi une illusion parce que quand on a l'objet, c'est une unité aussi qui, après, est facile, peut être mise en péril. Du côté de l'imaginaire, ben, on peut faire un exemple, il suffit d'avoir un accident qui va défigurer, et là, notre représentation de notre corps va subir une blessure qui met en péril notre unité. Du côté du symbolique, il suffit que certaines personnes parlent mal de ce que nous a permis de nous représenter, donc certains signifiants. Vous avez un emploi très important, une responsabilité qui pour vous définit. Voilà, je suis un tel, je suis responsable d'un tel, et les personnes qui sont autour de vous, mais en parlant d'une certaine façon critique de votre travail, mettent en péril ce signifiant, eh bien, votre identité est mise aussi, donc cette identité, cette unité est aussi mise aussi en péril. Du côté de l'objet, eh bien, voilà, vous tombez amoureux d'une personne, et vous n'arrivez pas à la conquérir, et vous sentez de l'angoisse, eh bien, ça met à nu la division du sujet, et à tout prix vous voudriez être avec cette personne, la voir pour reconquérir l'unité. Voilà un peu en gros la question de l'unité. Bien, ce film nous permet d'une manière intéressante aussi de représenter cette question centrale de l'unité, hein, de la recherche de l'unité et de entre perdre et chercher de conquérir cette unité. Voyons pour commencer du côté de l'imaginaire. La maison, on la voit bien, la maison a une valeur très importante dans le film, une valeur symbolique très importante. Ben, c'est la représentation du corps, c'est le stade du miroir, c'est la représentation qui nous donne la possibilité, comme disait Lacan dans le stade du miroir, d'avoir une unité imaginaire, aussi de pouvoir dire ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Du côté toujours de l'imaginaire, ben, c'est quand qu'elle va être au fur et à mesure que le film avance, vers la fin, on voit bien qu'avec toutes ces personnes qui rentrent dans la maison, et pour arriver vers la fin des situations de guerre, celui-là qui regarde le film sent bien qu'il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur, et cette unité imaginaire, grâce à l'imaginaire, eh bien, elle disparaît. Et là, on voit bien qu'elle disparaît parce qu'aussi, on n'a plus l'idée de la maison vers la fin du film. On dirait que l'extérieur, on dirait qu'il n'y a plus une unité, il n'y a plus une maison, on ne sait pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Voyons maintenant du côté symbolique. Ben, au départ, il y a une entente parfaite dans le couple entre Bardem et Jennifer Lawrence. Et chacun s'entend très bien, chacun a ce qu'il voulait. Bardem a un lieu tranquille où pouvoir continuer à écrire, c'est un écrivain. Jennifer Lawrence, eh bien, elle a cette maison à retaper, et quand ils parlent entre eux, ça se passe très bien. Ensuite, quand il y a ce couple qui vient s'installer à la maison, quand elle parle, que ce soit avec ce couple ou que ce soit avec Bardem,
eh bien, ce qu'elle pensait pouvoir être évident, nous, en tant que spectateurs, aussi, on ne comprend pas, on dit que c'est sa maison, c'est son identité, mais quand elle essaie de l'expliquer, elle n'y arrive pas parce que les autres ont d'autres argumentations, d'autres signifiants qui permettent de rendre compréhensible le fait qu'il s'installe. Et donc c'est la rencontre avec les autres, et quand on parle, que les autres parlent, que le signifiant auquel on s'était identifié peut être mis facilement en doute, et donc mettre en péril notre unité grâce à l'identification au signifiant, à partir des discussions, des raisonnements, de ce que l'autre va amener. Et cet aspect-là aussi symbolisé par le briquet dans le film. Le briquet que Jennifer Lawrence de temps en temps cherche et ne trouve pas après le trou. Sur le briquet, il y a un signifiant qui est gravé, c'est le nom d'une déesse nordique qui est Freyja, je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas c'est la déesse nordique de la fécondité, de la féminité, qui, voilà, quand elle a ce briquet, c'est le signifiant auquel elle s'identifie, c'est Mother, auquel elle s'identifie, mais au fur et à mesure, elle le perd, elle va le rechercher, voilà, elle commence à ne plus trouver le signifiant auquel elle peut s'identifier. Et vers la fin, eh bien, elle se sert de ce briquet pour détruire tout, voilà, pour dire que cette identité, elle est détruite au niveau du signifiant. Et pour terminer, on a le réel, c'est-à-dire l'objet du désir, et là, on voit bien comment tout le film est marqué par l'objet du désir. Dans le cas de Javier Bardem, l'objet du désir, c'est le cristal qui va être détruit par le couple, donc qui tombe par terre et qui va être complètement détruit. Et là, il y a la colère de Bardem. On voit bien donc comment l'objet qui lui donnait une certaine unité, eh bien, quand il est détruit, il perd cette unité et il y a la colère qui survient. Il y a la perte d'un enfant du couple qui s'est installé dans la maison. C'est le deuil, la perte. Et pour finir, c'est du côté de la femme, du côté de Jennifer Lawrence, à la fin, quand elle accouche, elle a son bébé, elle est contente, mais elle ne veut pas que son mari montre le bébé aux autres. Pour terminer, le mari prend le bébé, et qu'est-ce qui va se passer? Elle découvre que ce bébé a été mangé par les personnes qui ont envahi la maison. Et là, il y a cette perte terrible, et quand il y a cette perte terrible, elle perd complètement l'identité, elle n'est plus rien, elle n'est plus personne, et là, elle ne peut que décider de détruire tout et de mourir, de se suicider. Suicider elle et de tuer tout le monde. Parce que, voilà, c'est la perte complète de l'anéantissement de son être. Eh bien voilà, pour avoir donné quelques petites interprétations psychanalytiques à ce film Mother. Bien, à la prochaine vidéo, au revoir.